Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Spy X Family. Donc préparez-vous à être un espion qui fonde une famille. Spy X Family est un manga écrit et dessiné par Tatsuya Endo depuis 2019 dans le Shonen Jump Plus de Shueisha. La série est encore en cours au Japon et compte à ce jour 5 tomes. Et en France, c'est Kurokawa qui édite le manga. Résumé. Twilight, le plus grand espion du monde, doit, pour sa prochaine mission, créer une famille de toutes pièces, afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est une télépathe. Et il va s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Spy X Family, c'est pour moi le gros hit de la rentrée. C'est vraiment le titre indispensable en termes de nouveautés. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait chez les autres auditeurs. Pour moi, il n'y a rien de ce niveau-là. Le seul truc qui m'intéresse un petit peu, qui est au même niveau, que je pourrais mettre au même piédestal que Spy X Family, c'est l'appel de Cthulhu, de Gutanabe, donc un nouveau titre de la collection des Shadows de Lovecraft. Donc voilà, rien de vraiment nouveau, c'est toujours dans la continuité de cette collection, mais c'est vrai qu'en termes de nouveautés, je pense que ça va être dans mon top 3 des meilleures nouveautés de l'année, très clairement parce que c'est trop bien. Alors, comme vous l'avez compris avec le résumé et ce qui peut être trompeur avec la couverture, le manga est une comédie, beaucoup plus donc basée sur l'humour. C'est vrai que quand on voit la couverture avec ce fond unicolore, très grisâtre, très vert, avec ce personnage en costume qui a l'air assez solennel, tu peux penser que c'est une série d'espionnage, policière, sérieuse. Pas du tout! Et c'est peut-être là que la série va peut-être se casser les dents. Il y a peut-être des gens en voyant la couverture et le titre vont se dire: ouais, spy, espion, le personnage est assez classe, assez bien sapé, sérieux, ça va être un manga d'enquête, de thriller, cérébral, c'est pas pour moi. Alors qu'ils vont adorer. Et des gens qui vont penser ça en pensant que c'est pour eux, ils vont découvrir un manga d'humour et ils vont arrêter. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, certes, c'est un manga d'humour, mais c'est aussi un manga avec de l'action. Il y a pas mal de scènes de bagarre, notamment tous les passages où le héros est en mode espion. Il y a des petites missions entre les chapitres où il fait des trucs et c'est assez dynamique. Pareil avec les personnages féminins qui est une assassin, qui a des scènes d'action qui sont vraiment stylées. On n'est donc pas plongé à 100% dans de l'humour et on n'est pas non plus plongé à 100% dans de l'action. Il y a un petit côté cérébral avec le fait qu'il y ait des complots politiques, mais c'est vraiment très très loin d'ailleurs. Le truc qui est mis en avant, c'est la relation de famille avec les trois personnages qui sont pas au courant des spécificités de chacun d'entre eux. Enfin, sauf une, la petite fille de la famille qui est télépathe et qui sait tout ce qui se passe. Et donc quand son père ou sa mère lui ment ou pense un truc, elle dit: oh putain, attends, là je tiens du poison, c'est n'importe quoi. Oh, mon père c'est un espion, il est trop classe, c'est un super héros. Oui, le personnage de Anya, la petite fille, c'est le rayon de soleil de ce manga. Toutes ces petites têtes, ces petites expressions, ces petites bouilles, franchement elle est magnifique. C'est rien que pour elle que je continue. Je pourrais très clairement passer quelques minutes à ne rien dire, à juste passer des images de sa tête où elle a des expressions totalement farfelues, que la vidéo pourrait quand même marcher. Vous pensiez vraiment que j'allais rester 5 minutes sans rien dire? Non, quand même pas, je vais pas non plus passer 10 minutes à laisser que Anya sans rien dire. Je vais parler un petit peu des deux autres personnages principaux de l'œuvre, donc le père et la mère. Et avec eux, on se rend compte qu'il y a quand même un système géopolitique dans le pays dans lequel ils sont, qui est assez bizarre, assez étrange, qui me rappelle à un certain niveau la série La Servante à Calotte que j'ai vue il y a pas très longtemps, où par exemple, si t'es une femme et que t'es pas mariée après 30 ans, c'est mal vu. Quel monde de merde. Ce qui fait qu'il y a tout un délire de faux semblants. Alors en plus, la série a l'air de se passer dans une époque proche de la nôtre, ils ont l'air d'avoir pas mal d'appareils proches d'une autre, mais ça a se passer quand même dans le siècle précédent. Il n'y a pas vraiment d'époque, c'est un petit peu bizarre, mais j'aime vraiment tout le contexte géopolitique qui fait que les personnages sont obligés de vivre ensemble pour s'intégrer au reste de l'humanité, enfin au reste du système, parce que t'es une femme célibataire à 27 ans, c'est mal vu. Ah, t'es un père célibataire avec une fille, c'est mal vu. Ah, t'es une fille toute seule, c'est mal vu.
Et en plus de ça, il y a tout le fil conducteur autour du personnage de Twilight qui doit infiltrer l'école, qui va être le gros fil rouge de l'œuvre. Et je sens, gros comme une maison, que quand il va réussir à accomplir sa mission, il va y avoir la guerre entre les deux fameux pays de l'Est et de l'Ouest, et que sa famille va réussir à ramener la paix. Je le vois gros comme une maison, je pense pas que Twilight va se barrer. Après, en plus, j'y pense, mais avec le fait qu'ils ont chacun des secrets, que personne n'est au courant, même leur propre famille, donc même Anya ne dit à personne qu'elle était télépathe, que le personnage de la mère ne dit à personne qu'elle est une assassin, je suis sûr certain qu'il va y avoir des rebondissements par rapport à ça, que quand ils vont découvrir leurs secrets, c'est des gros moments dramatiques, et j'attends ça avec impatience. Niveau dessin, comme je l'ai dit, les têtes de Anya font grave le taf, c'est ça qui me fait marrer dans le titre. Il y a des scènes d'action qui sont super cool, il y a des scènes d'émotion qui sont super bonnes. À aucun moment, je me suis dit, oh, c'est mal dessiné. Alors si, il y a les petites têtes en arrière-plan un peu dégueulasses, où tu vois Anya qui fait une petite grimace et tu vois juste 3 traits, mais voilà, s'il faut vraiment chipoter si je dis ça. Non, c'est un super manga, bien dessiné, drôle, bien écrit. C'est vraiment, pour moi, la série de la rentrée. En conclusion, Spy X Family, c'est trop bien, c'est pour moi le gros hit de la rentrée, ça va sûrement être, et je me répète, dans mon top 3 des séries de l'année. C'est super bien, c'est intelligent, c'est drôle, c'est bien dessiné, il y a des personnages attachants, mignons, avec des têtes adorables. Oui, je parle encore une fois de Anya, mais ce personnage est trop mignon, donc si vous n'avez pas encore lu, lisez Spy X Family, c'est de la bonne. Ah oui, aussi, avant de partir, pour ceux qui ont eu le petit fascicule promo gratuit, où il y avait une petite histoire d'une 30aine de pages de Spy X Family, qui est disponible cet été, l'histoire qu'il y a dedans n'est pas dans le tome 1, alors est-ce qu'elle sera dans le tome 2, ou est-ce que c'est une histoire inédite, une sorte de prototype one-shot de Spy X Family qu'on n'aura jamais? Donc pour l'instant, je le mets de côté parce que peut-être que ça sera un inédit qu'on n'aura jamais ça en tome relié. Donc ça va peut-être être un peu collector dans le futur. Si vous l'avez, gardez-le, c'est très important. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Spy X Family. Si vous avez aimé cette vidéo et ce manga, likez, commentez, partagez. Et comme d'habitude, en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!